Tu as réussi à économiser 10 000 euros. Mais où les placer pour éviter de tout perdre, ou pire, de les laisser dormir sur ton compte courant pendant que l'inflation les dévore? Quand on commence à investir, surtout quand on a entre 18 et 28 ans, il y a 3 questions qui reviennent sans cesse. Où placer son argent pour maximiser ses gains tout en limitant les risques? Comment répartir intelligemment ses investissements? Et quelle stratégie adopter quand on débute? Aujourd'hui, je vais te donner des réponses claires et pratiques sur les meilleurs placements de 2025. Pour ça, j'ai analysé les performances des différents investissements sur les 5 dernières années et j'ai conçu 3 portefeuilles types adaptés à chaque profil d'investisseur. Mais surtout, je vais te montrer les stratégies concrètes à appliquer dès maintenant pour maximiser ton rendement sur le long terme. Avant de décider où mettre tes 10 000 euros, tu dois comprendre les options disponibles et ce qu'elles peuvent t'apporter en 2025. Commençons d'abord par les 3 grandes catégories de placements à considérer cette année. La première, c'est la bourse. La bourse, ça reste le placement par excellence pour se constituer un patrimoine sur le long terme. Il y a 2 approches. Soit tu investis dans des ETF, du coup c'est des fonds qui soit répliquent les indices comme le S&P 500, ou tu as le MSCI World, et ça va te permettre d'investir dans des centaines d'entreprises en même temps. Pourquoi c'est bien? Ça te permet de te diversifier, mais ensuite, c'est une performance qui est moyenne vu que tu investis dans des centaines d'entreprises. Ou sinon, tu peux investir dans des actions individuelles, et ça, tu as un potentiel de rendement supérieur, mais c'est aussi plus risqué. Et on parle d'actions comme Apple, Microsoft, etc. Le deuxième placement à considérer, c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies a quand même gagné en maturité depuis quelques années. Il a attiré beaucoup de personnes, beaucoup de nouveaux investisseurs. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un écosystème en pleine expansion. Du coup, le seul problème, c'est que c'est un environnement réglementaire. Du coup, il y a des nouvelles lois, de nouvelles règles qui sont votées à peu près tous les ans. Et ça peut amener de la volatilité. Donc ça, c'est le seul point à prendre en compte. Et dans les cryptos, bon, tu as plein de petites cryptos, mais bon, les principales, c'est Bitcoin, Ethereum et Solana. Et ensuite, la troisième, ça va être le cash. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment l'importance du cash, mais pourtant, si tu regardes, la plupart des meilleurs investisseurs, ils gardent toujours une partie de leur capital en liquide. Pourquoi garder? Parce que ça te permet de saisir des opportunités boursières. Du coup, en fait, imagine tu as une action, un ETF qui chute brutalement, tu as du cash, tu peux racheter à un meilleur prix. Et ensuite, ça te permet aussi d'éviter de vendre. Il y a beaucoup de personnes qui investissent beaucoup, et puis à un moment, ils ont un imprévu financier, et en fait, ils vendent des actions souvent à perte pour pouvoir payer leur imprévu. Ensuite, où placer ce cash? Soit tu as ton livret A, où maintenant c'est 2,4% de rendement, ou sinon, tu as des plateformes comme Trade Republic où tu peux laisser ton argent, et là, tu touches un intérêt de 2,5%. En tout cas, pour l'instant. Et du coup, en fait, beaucoup de personnes pensent que le cash, c'est un frein, alors que il faut voir ça en fait comme une arme pour sauter sur les bonnes occasions au bon moment. Parce que comme on l'a souvent dit, tu peux investir dans des bonnes entreprises, mais à un prix beaucoup trop haut. Et maintenant, comme promis, comment répartir ton argent intelligemment? En fait, la réponse dépend essentiellement de ton profil d'investisseur et de ta tolérance au risque. Là, on a conçu 3 portefeuilles types qui correspondent à 3 profils d'investisseurs différents. Le premier profil, c'est un profil qui est prudent, du coup on va prendre un risque assez faible. Et là, en fait, ce profil, lui, il préfère la sécurité et la préservation de son capital. Du coup, pour ça, on a mis une répartition de 80% sur des ETF, du coup comme le S&P 500 ou le MSCI World. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir une diversification maximale et d'avoir une exposition mondiale. Et ensuite, tu vas garder 20% de ton patrimoine dans le livret A. Ça, c'est pour vraiment quelqu'un qui veut pas du tout de risque. Ensuite, on a créé un profil équilibré. Avec ce profil équilibré, tu vas prendre plus de risques. Enfin, tu auras un risque modéré. Mais en contrepartie, tu as quand même un rendement qui est un peu plus intéressant que le profil précédent, donc le profil prudent. Là, on a dit que tu vas investir 70% en bourse,
Et comment tu vas répartir ça? Tu vas mettre 80% en ETF mondiaux, du coup, soit le S&P, soit le MSCI World. Et tu vas prendre 30% de tes actions de qualité. Si tu veux apprendre à trouver des entreprises de qualité en 4 étapes, il y aura une de nos vidéos en description. Ensuite, tu vas me rendre 20% en crypto. Et tu vas mettre 10% de cash de sécurité pour soit saisir les opportunités en cas de correction ou soit pour faire face aux imprévus. Et avec ce portefeuille, en tout cas, tu peux espérer un rendement d'environ 8 à 10% par an sur le long terme. Et ensuite, le dernier profil, ça va être le profil agressif. Ça, on va surtout se concentrer sur la recherche de performance maximale. Et là, on va faire 60% en bourse avec 30% en ETF, mais ça va être des ETF sectoriels, du coup, comme le Nasdaq 100, qui est un ETF qui se concentre surtout sur la technologie. Et sinon, tu vas mettre aussi 30% en actions de croissance à fort potentiel. Et là, encore une fois, tu dois te concentrer sur des actions de qualité. Ensuite, on va mettre 30% en crypto. Et puis après, tu gardes toujours 10% de liquidité. Si tu veux un peu moins de liquidité, tu peux mettre 5% en plus en actions. Ça dépend de ce que tu veux faire. Et là, normalement, avec ce type de portefeuille, tu peux environ, sur le long terme, générer environ 12% de rendement. Maintenant que tu as une bonne répartition, donc là c'est déjà un bon début, tu as choisi ton type de profil que tu veux prendre, si tu veux prendre beaucoup de risques ou pas, ou si tu veux prendre des risques modérés, et bien là on va te proposer 2 stratégies clés pour maximiser ton rendement annuel. Le premier, en fait, ça va être le DCA, du coup le Dollar Cost Average. Pourquoi c'est intéressant? Parce que il y a des études qui ont été faites que c'est la meilleure technique pour gagner sur le long terme. Il y a des personnes qui gagnaient environ 2,6% en moyenne de plus par an en faisant du DCA. Et en gros, ça correspond à quoi? Ça veut dire que tu vas investir la même somme à des intervalles réguliers. Du coup, par exemple, tu te dis, tu mets 400 € par mois sur les ETF. Et ensuite, le deuxième point aussi à prendre en compte, ça va être de rééquilibrer son portefeuille. En fait, tu as des années où il y a les cryptos qui peuvent exploser, la bourse qui peut exploser, et en fait, ça peut créer des balances pas du tout adaptées à ton risque. Par exemple, imagine tu veux un risque modéré, mais que en 2 ans, les cryptos, ils ont tous fait x2, mais les actions, elles ont à peu près resté statiques. Bah là, ton exposition en crypto est beaucoup trop élevée par rapport à ton risque. Du coup, soit tu peux vendre quelques actions, quelques cryptos et remettre dans des actions, et du coup, ça va permettre en fait de rééquilibrer ton portefeuille et en fait, soit de renforcer une position ou soit de prendre quelques bénéfices. Maintenant, tu sais exactement comment investir 10 000 € en 2025. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux approfondir tes connaissances sur l'investissement, on te propose la petite vidéo sur le free cash flow qui s'affiche juste maintenant. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour recevoir tous nos conseils d'investissement. À très bientôt. Ciao.